Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. On continue avec la suite des lettres et aujourd'hui avec la lettre Shin. Et il y aura une particularité aussi, une nouvelle règle et c'est fort probable que ce soit la dernière hors apprentissage des lettres qui viendra s'introduire et appuyer tout l'alphabet, à savoir les lettres lunaires et les lettres solaires. On y viendra dessus lorsque ce sera le moment. En dehors de cela, on poursuit avec la lettre Shin. Donc la lettre Shin, comme ici, cette lettre-là qui s'écrit de la même manière que le Sin. Souvenez-vous, le Sin, on écrivait le Sin de la même manière, si ce n'est que le Shin s'écrit avec 3 points au-dessus. Et elle s'écrit exactement de la même manière. Donc le Shin se prononcera sh, sh, comme si on mettait un s et un h, sha, comme ça, sha. Et pour voir l'écriture de la lettre Sin, on voit qu'elle s'écrit de manière isolée, comme ça, comme le Sin, de manière au début du mot comme ceci, comme le Sin, mais le Shin avec les 3 points en haut, à ne pas confondre, et le Shin comme ça au milieu du mot, avec ses 3 cornes comme ça, les 3 points en haut, et on viendra l'écrire à la fin du mot comme ceci. Donc la lettre Shin, avec l'annexion, toujours, l'annexion des accents, des harakat et des prolongations. Shi, shu, sha, shin, shun, shan, avec le tanwin fatha qui s'écrit toujours sur un alif. Les prolongations, shi, shu, sha, bushra, bushra, soukoun sur le shin, le ra, pas de accent au-dessus ou en dessous, donc forcément une prolongation après. On a vu que cette prolongation c'était le alif maqsoura et non pas le ya, parce que le ya il a 2 points en bas, tandis que le alif maqsoura il s'écrit comme un ya sans les points en bas. Et il a la même prononciation que le alif prolongé. Hasha, hasha. Donc là, c'est pas une prolongation à ne pas confondre. Et beaucoup de gens confondent une shadda et la prolongation. Et je me souviens que j'en faisais partie lors de l'apprentissage du tajwid. Et nous étions nombreux à faire l'erreur en tant que francophone de confondre lors de l'apprentissage du Coran et du tajwid la shadda et une prolongation. Donc la shadda n'est pas une prolongation. La shadda est une intensification du son de la lettre. Hasha, comme ceci, et non pas hasha. Hasha. On poursuit. Shawkun, shawkun, le kaf, qui ne s'attache pas au waw. Shawkun. Shaykhun, shaykhun. Hararatu, hararatu. Hararatu. Ces 3 lettres qui ne s'attachent pas avec ceux qui suivent. Donc là, on va commencer et débuter avec la règle des lettres lunaires et des lettres solaires. C'est une lettre qui est en lien avec le alif ou lam qu'on voit ici avec la hamzatul wasl et le lam. Donc tantôt avec des lettres, tantôt avant certaines lettres, le lem on le prononcera comme on a vu jusqu'à maintenant avec toutes les lettres qu'on a vues. On a vu que le lem on le prononçait. On disait hararatul. Mais il y a des lettres où on ne prononcera tout simplement pas le lem. Ce sera des lettres qu'il faudra apprendre. Donc c'est des lettres qu'il faudra apprendre qui seront en 2 parties. Les lettres solaires d'un côté et les lettres lunaires d'un autre côté. Et pourquoi on ne prononcera pas le lem? Tout simplement parce que les Arabes à l'époque supprimer ou amoindrisser toutes les règles et toutes les choses qui rajoutaient une difficulté dans la prononciation. Donc il y a certaines lettres que lorsque par exemple la lettre Shin qui fait partie des lettres solaires, si on en vient à prononcer le lem comme avec toutes les lettres qu'on a vues précédemment, on dira hararatul sh, hararatul sh. Donc c'est difficile sur la langue. Donc ce qu'il faisait c'est qu'il ne prononçait pas le lem et il rajoutait une shedda sur la lettre. Donc hararatu shem, si directement il ne prononçait pas le lem. Donc il y a des lettres où le lem sera prononcé et d'autres lettres
où le lem ne sera pas prononcé à l'image de ce shin. On va revenir sur ce cours-là, les lettres lunaires et solaires, juste après cette vidéo, Inch'Allah. On continue. Shadidatun, shadidatun, bashirun, bashirun, yashwi, yashwi, shadidatun, bashirun, yashwi lahm. Donc la hamzatul wasl, la hamza muette qu'on ne prononce pas, qui est présente mais qu'on ne prononce pas, parce qu'il y a un mot avant. Donc on avait vu depuis le début que lorsqu'il y a un mot avant hamzatul wasl, avant la hamza muette, on fera l'annexion de la dernière lettre directement au lem. Sauf que là, on ne dit pas le lem. Même le lem, on ne le dit pas, parce que comme la lettre shin, le lem qui est ici, et tu fais partie des lettres solaires, donc on ne prononce pas le lem avant. Comme le mot Allahu, Allahu. On viendra tout de suite prononcer lahm. Et comme ici, hararatush, hararatush. On ne dira pas hararatul. Et là, on ne dira pas yashwil, parce qu'on ne peut pas aligner deux lem. Lem qui fait partie des lettres solaires. On va expliciter cela, cette règle-là, de toute façon, dans la vidéo qui arrive. Ce sera clair, Inch'Allah. Dahishannasu, dahishannasu. Donc là, le nun qui fait partie aussi des lettres solaires, où on ne prononce pas le lem. Car si on le prononçait comme avec le shin ou avec le lem, ça rajouterait une difficulté. Donc on le supprime. Mais comme vous voyez, toutes les lettres solaires, lorsqu'elles sont suivies d'un alif ou lem, elles sont suivies d'un alif ou lem, on rajoutera une shedda là-dessus. On reviendra sur le cours juste après cette vidéo que je vais mettre en ligne directement pour pas vous faire attendre avec cette règle-là. Dahishannasu. Sa'ajtahidu. Sa'ajtahidu. Donc là, c'est une hamzatul wasl, hein, sur un alif avec le petit signe. Sa'ajtahidu. Sa'ajtahidu. Kathiran. Kathiran. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc là, on viendra directement sur ce lem. Hamzatul wasl. On a vu que la hamzatul wasl, on ne la prononçait pas. La hamza muette. Shamsun. Shamsun. Bushra. Shamsun. Bushra. Hasha. 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 Donc voilà, ici, ils font une petite explication de la règle du alif wa lem avec les lettres solaires et les lettres lunaires, qui est l'objet du cours qui arrive, qui est divisé, le cours qui est en un cours, mais qui divise la règle en deux, les lettres lunaires et les lettres solaires. On prononce le lem et on ne prononce pas le lem. C'est un cours très simple, mais c'est un cours qu'il faut voir qui est très, très, très important. Donc jusqu'à présent, avec ou sans liaison, la lettre lem de l'article alif ou lem se prononçait lorsque cet article se trouve devant une lettre. Donc je vais expliciter tout cela, ne vous inquiétez pas, même si ça semble abstrait tout de suite, vous allez finir par comprendre très prochainement. Les lettres shamsiya se reconnaissent au shadda. Donc on rajoutera une shadda sur les lettres solaires, là où on ne prononcera pas le lem, comme ici. Et tout simplement, attention, en dictée, ne pas oublier d'écrire le lem. Donc le lem, même si on ne le prononce pas, on l'écrira toujours, tout simplement. On l'écrira toujours. On écrira toujours le lem, qu'on ne le prononce ou qu'on ne le prononce pas. En fonction de la lettre qui suivra le lem, on prononcera soit le lem ou pas. Ça, ce sera à prendre par cœur les lettres solaires d'un côté et les lettres lunaires d'un autre côté. Donc voilà, shawkun, shawkun, shaykhun, shaykhun, shamsun, shamsun, qui veut dire soleil, bushra, bushra, hasha, hasha, et non pas hasha, hasha. Donc voilà pour la lettre shin. Donc à tout de suite avec la vidéo concernant les lettres lunaires et les lettres solaires.